Les ministres européens des Affaires étrangères sont donc réunis en sommet à Bruxelles. Aujourd'hui, ils doivent décider de prendre de nouvelles sanctions contre le pouvoir en Biélorussie qui est accusé de créer volontairement une crise migratoire à la frontière polonaise, une frontière de la honte où des milliers de migrants sont bloqués dans des conditions terribles. On rejoint Paul Germain à Bruxelles. Alors Paul, de nouvelles sanctions se profilent, c'est sûr. Écoutez, c'est très probable, même si les 27 savent que ces sanctions sont inefficaces. Vous savez, l'Union européenne a déjà pris des sanctions contre le président Loukachenko et ses proches, notamment l'an dernier, après avoir truqué les élections et surtout après avoir réprimé l'opposition qui manifestait dans les rues. Mais le ministre biélorusse des Affaires étrangères l'a dit lui-même au téléphone hier soir à Josep Borrell, le patron de la diplomatie européenne. Il a déclaré que ces sanctions ne serviraient à rien, qu'elles étaient contre-productives et que la Biélorussie menaçait à son tour de couper le robinet de gaz russe. En fait, l'Union européenne est bien embarrassée dans ce dossier et la preuve, c'est qu'Angela Merkel a cru bon d'appeler Vladimir Poutine pour lui demander d'intervenir. Vladimir Poutine qui a déclaré tout récemment, ce matin, qu'il était prêt à aider, mais qu'il n'avait rien à voir avec ce dossier, avec cette crise migratoire dont il aurait tout appris par la presse, peut-être regarde-t-il TV5 Monde. En fait, l'Union européenne est face à un dilemme. Doit-elle respecter, défendre ses valeurs et accueillir ces migrants qui sont dans une situation inextricable, ou bien doit-elle donner raison à la Pologne qui repousse les migrants et qui parle d'invasion? Ce qui est sûr, c'est que les lignes sont en train de bouger. Il y a une semaine à peine, Ursula von der Leyen déclarait que l'Union européenne ne financerait jamais des murs ou des barbelés anti-migrants. Et ce week-end, Charles Michel, le président du Conseil, expliquait que sur le plan juridique, en tout cas, rien ne s'opposait à ce que l'Union européenne finance des infrastructures à ses frontières extérieures. Autrement dit, l'Union européenne est prête à se montrer accueillante, mais après s'être barricadée. Merci Paul Germain en direct de Bruxelles.